Depuis les temps anciens, la science et la technologie stimulent le développement de la société humaine avec une force continue et irrésistible. 历史告诉我们一个真理：一个国家是否强大，不能单就经济总量大小而定；一个民族是否强盛，也不能单凭人口规模、领土幅员多寡而定。近代史上，我国落后挨打的根子之一，就是科技落后。 Aujourd'hui, une nouvelle ère de révolution technologique et de réforme industrielle est en train de naître. Les opportunités sont difficiles à saisir et se ratent facilement. La stratégie de la Chine est la suivante: utiliser l'innovation comme moteur principal du développement, axer le développement général du pays autour de l'innovation technologique, multiplier les efforts pour mettre en vigueur une stratégie de développement. L'innovation seule est la clé du progrès, de la puissance et de la victoire. Au cours de ces 5 dernières années, l'innovation technologique a facilité la vie du peuple, a vitalisé le développement économique et a renforcé la puissance du pays. L'innovation, don intrinsèque à notre peuple, stimule à nouveau une force qui fera bouger le monde. David est un jeune homme originaire d'Australie et cela fait maintenant 7 ans qu'il vit à Rohrott. Il a épousé une Mongole et ensemble, ils ont donné naissance à une petite métisse qui a aujourd'hui 3 ans. 我特别爱中国的生活，我觉得中国的生活都厉害，你不需要那个现金，我2个月差不多没有 cash， 可以微信。中国的移动支付真人发展很快，特别快。每个 old people 老人都会用微信，知道吗？在澳大利亚不会，他们也没有手机，知道吗？现在不这么方便，送手机、买饭、买衣服，啥都会买。你现在也可以买车，知道吗？这个也可以。 En Chine, 2 utilisateurs de téléphone mobile sur 3 payent avec leur téléphone. C'est le plus grand marché en la matière. C'est ainsi que le premier pays au monde à avoir inventé et utilisé la monnaie papier conduit une nouvelle fois le système mondial de paiement vers une nouvelle ère. Le plus grand souhait de David serait que sa mère s'installe avec eux en Chine. Il voudrait que sa mère s'adapte au plus vite à la vie en Chine et qu'elle apprenne donc à payer avec son téléphone. Mom, do you see that? Oh my goodness. You saw this and they scan it, look. Without cash? No, no cash, look. Oh, it's so good. Look, it's done. Oh my God, it's so easy, it's so 我 good. 妈妈说太简单了。China's pretty cool, eh? China's the best, I love it. Easy shopping, easy access. You don't have to lose your credit card. Nothing, it's the best. Pretty cool, eh? Best, good, yes. Let's go. En Chine, il est possible de régler partout avec son téléphone mobile, dans les hôpitaux et restaurants, pour les livraisons à domicile, sur les marchés, dans les stations-service et même sur les étaux de rue. Cette nouvelle ère, qui permet de payer de la manière dont on veut, dépend pleinement de l'émergence de l'informatique en nuage et du potentiel du système financier. Le développement de nouvelles technologies ouvre la porte vers des innovations de niveau mondial dans la vente au détail. À Hangzhou est né le premier magasin au monde sans personnel. Reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, paiement automatique, tout se fait en un clin d'œil. À Guangzhou, ce magasin sans personnel ressemble à un grand distributeur automatique. Il suffit de scanner ses articles avec son téléphone. À Beijing, les supermarchés ont installé un système de tri intelligent.
Tous les articles peuvent être payés que l'on soit connecté ou non. Les livraisons sont gratuites et se font en 30 minutes. Telle est la Chine que le monde entier envie. Un pays qui utilise l'innovation technologique pour bâtir un système Internet de pointe qui facilite la vie. Dans la vie moderne, chaque jour apporte son lot de surprises. Aujourd'hui, c'est le mariage de Xin Pang. Il enfourche un vélo en libre service pour aller rencontrer la future mariée. Ce jour ne sera pas un jour comme les autres. 就我这个城市可能还没有人骑车迎亲嘛，所以说我觉得蛮好的，就是想跟人家有点不一样。 L'économie de partage se développe en Chine à une vitesse inimaginable pour le reste du monde. Dans ce grand pays où le vélo est une tradition, les vélos en libre service ont inondé les rues en à peine quelques mois. Il n'y a pas de limousine, mais le romantisme est au rendez-vous. 从来没有那么多人拿着相机对我们拍吧，路上的被围观的感觉也蛮好玩的。我们已经能够看到，可以再大声一点，让大家听一下好不好？我愿意。你们听到了吗？ Un nouveau modèle de vélo est sur le point d'être produit en grande quantité. Wang Xiaofang se rend à l'usine pour surveiller l'évolution de la production. Depuis l'invention de la bicyclette il y a 200 ans, c'est la première fois que de nouvelles technologies lui sont dédiées. Tout cela grâce au développement des vélos en libre service. Wang Xiaofang n'avait pas imaginé créer un tel business. 我想在行业内，在全世界都是一个壮举吧，一个创新的举动，因为在过去从来没有人能够去把数以百万计的连着网的这个移动的自行车能够连在一起。 La science et la technologie représentent le cœur des sources d'innovation de la Chine. En Chine, 11 startups naissent chaque minute. La Chine est désormais un grand pays d'innovation mondiale. Voici une étape que l'on ne voit pas sur une chaîne d'assemblage traditionnelle de vélos. La transmission de l'essieu permet d'éviter à la chaîne de dérailler et un système GPS est installé sur le cadenas intelligent. 我们先后进了3个国家的5座城市，英国的曼彻斯特和索尔福德，然后日本的福冈和札幌。我想，这不仅仅是我们带给中国的城市的一个礼物，更多的是带给全世界的这个大城市的一个礼物。 Sur cette carte dynamique, chaque point lumineux représente un vélo en cours d'utilisation. Ceci n'est déjà plus un simple écran d'information commerciale au bénéfice d'une société. C'est une démonstration pour le monde entier. Une démonstration de force de la capacité de transmission d'informations mobiles d'un grand pays. C'est un système de géolocalisation extrêmement précis. Les pays qui détiennent ce genre de capacité et de système se comptent sur les doigts d'une main. La science et la technologie font de plus en plus partie de la vie quotidienne des Chinois. Fin 2016, le montant des paiements via les téléphones en Chine a dépassé 208 billions de yuan, un record mondial. Cela réduit le coût des transactions et stimule le marché. Près de 40% des transactions de vente au détail dans le monde se font en Chine. Qu'est-ce que les étrangers qui viennent en Chine ont le plus envie de ramener chez eux? Les vélos en libre service, les paiements par téléphone et les achats par Internet font partie de leur liste. En Chine, les achats via la technologie touchent tous les aspects de la vie quotidienne et profitent au monde entier. Chaque année,
80% des cerises du Chili sont vendues à la Chine. En pleine saison, il y a quotidiennement des envois aériens de produits frais qui partent du Canada vers la Chine. Les Chinois consomment chaque année l'équivalent de 700 millions de yuan de homards canadiens. En 2016, la consommation des ménages a contribué à hauteur de 64,6% à la croissance économique de la Chine. Toujours en 2016, le commerce électronique international avec la Chine a dépassé le seuil de 1000 milliards de yuan. Voici le plus grand centre de tri intelligent de livraison express de Chine. Afin de garantir que les colis soient expédiés en moins de 3h30, il n'y a pas d'autre moyen que de se fier à ces infatigables mignons. Auparavant, il aurait fallu une centaine d'ouvriers expérimentés pour effectuer un tel tri. Dans cet espace de travail de 2000 m² peuvent être effectués quelques 300 milliards de trajets différents. Une intelligence hors pair est nécessaire pour garantir que ces mignons trouvent vite le meilleur trajet sans percuter les autres. 我们整套的机器人设备，它5分钟的这个计算量，相当于北京我们最繁忙的首都机场1天的这个航班的起降的计算量。 Grâce à une stratégie nationale basée sur l'innovation, le rendement et la vitesse, la deuxième économie mondiale a trouvé un nouveau support. En Chine, 30 milliards de colis express sont traités chaque année. Son système logistique intelligent est leader dans le monde. Dans ce super entrepôt intelligent interprovincial, les tris et les emballages utilisent une technologie de pointe. Un système de big data permet de calculer la taille de carton nécessaire pour chaque colis, ce qui évite le gaspillage. Des véhicules sans chauffeur et des drones livrent les colis à toute vitesse. Le secteur de la livraison express en Chine, classé numéro 1 mondial 3 années consécutives, s'apprête à livrer 100 millions de colis par jour. La science et la technologie ont non seulement changé la vie des Chinois de manière rapide et profonde, mais aussi donné des ailes au secteur industriel. Xinjiang est en train de tester un nouveau modèle de voiture, prévu pour être lancé sur le marché en 2018. Le secteur automobile chinois a fait 30 ans d'efforts pour se mettre au niveau international. L'objectif est de mettre en œuvre le projet national intitulé « Fabriqué en Chine 2025 ». Dans la toute nouvelle révolution industrielle, l'Allemagne propose son plan Industrie 4.0 et les États-Unis son plan intitulé l'Internet industriel. L'attitude de la Chine est claire, le pays repose sur l'économie réelle. Il faut développer l'industrie manufacturière, en particulier celle qui est basée sur la science et la technologie. Voici l'usine intelligente qui vient d'être construite par Xinjiang et ses collègues. 151 robots attendent d'être testés. Ces bras en acier assureront tout le soudage de la carrosserie. 看，这条生产线全是我们国家自己的机器人，这在汽车工业60多年历史上还是第一次这么大规模的使用。 Parmi ces robots, il y en a des rouges qui sont fabriqués en Chine et des jaunes qui sont fabriqués en Allemagne. Le soudage haut de gamme a toujours été la spécialité des robots allemands. Mais ici, il y a 42 robots fabriqués en Chine, ce qui représente un tiers du total. C'est la première fois qu'il y a autant de robots en rouge chinois sur une chaîne de production de véhicules haut de gamme en Chine. Le soudage du compartiment moteur est une étape primordiale. Les compartiments moteurs ont une forme courbe et complexe. Les pinces de soudage pesant 100 kg, les mains mécaniques doivent les tenir de manière très stable, sans le moindre tremblement. Les bras doivent traverser un espace de seulement 10 mm.
Cette procédure complexe nécessite un système de contrôle intelligent haut de gamme. La technologie de base était auparavant un monopole étranger. Mais désormais, Wang Jinta et son équipe maîtrisent la technique. 国外可能用了40-50年发展的机器人的部分，我们现在用了8-9年的时间，现在能够进入汽车生产线，实现这种高端车型的生产，那么就标志着中国的机器人已经进入这种高端高品质机器人的行列。 Cette usine intelligente sera officiellement lancée fin 2017. Une voiture utilitaire y sera fabriquée toutes les 105 secondes. Cette vitesse effrénée, basée sur l'innovation, est encore plus manifeste dans cette base de production robotisée du nord-est de la Chine, la plus grande du pays. Ceci est un robot vide-air, utilisé spécialement dans la fabrication de puces d'une capacité inégalée. Il peut déplacer horizontalement des matériaux semi-conducteurs de 20 kg dans un environnement sous vide. Seule la Chine et les États-Unis maîtrisent aujourd'hui cette technologie. Ces robots mobiles constituent la principale force des équipements de logistique. Cette machine qui peut enfourcher 3,5 tonnes de marchandises est la plus puissante du monde. Ces robots serveurs seront bientôt utilisés dans les restaurants, cafés et banques de tout le pays. Nous voici dans la première usine digitale de Chine, où des robots fabriquent d'autres robots. Dans ce vaste entrepôt automatisé, les robots peuvent sillonner les petits espaces à une très grande vitesse et attraper avec précision n'importe quelle pièce. En 2016, la vente de robots industriels a atteint près de 90 000 pièces, un record mondial. Au premier trimestre 2017, la vente de robots industriels chinois a augmenté de 55,1% par rapport à l'année précédente. 几乎现在中国的所有的制造业现在都已经开始大批量的应用机器人，这个在过去5年前我是完全不可以想象的。 La Chine est en passe de devenir numéro 1 dans l'utilisation de robots. Ces robots d'inspection, surnommés Qin Big Eyes, travaillent à Guangdong Power Grid Company. Ils peuvent accomplir leur mission sous les pires conditions météorologiques. Le tout premier robot chinois, fonctionnant grâce à l'énergie éolienne, a participé à des excursions polaires. Il peut transporter 50 kg de matériel et poursuivre sa route, même par vent fort. Des chercheurs sont en train d'étudier les mouvements de la nageoire dorsale des poissons. Ce poisson bionique peut entreprendre des explorations sous-marines dans les eaux les plus dangereuses. Même les poissons réels croient voir en lui un de leurs congénères. Grâce à la fusion en profondeur de l'industrialisation et de l'informatisation, la Chine est en passe de devenir une grande puissance manufacturière. La Chine a aujourd'hui acquis le savoir-faire pour fabriquer les machines-outils intelligentes haut de gamme les plus sophistiquées du monde. Grâce au lancement de leur chaîne de production d'écrans flexibles de 6e génération, les géants chinois ont brisé le monopole étranger. Les superordinateurs chinois aussi sont à la pointe de la technologie. Le modèle le plus rapide du monde, le Sunway Tyrolite, n'utilise que des puces fabriquées en Chine. Ses performances laissent ses concurrents bouche bée. Ce grand redressement est palpable dans de nombreux domaines liés à la vie quotidienne du peuple. Une vieille entreprise d'électroménager utilise une chaîne de production intelligente pour fabriquer toutes les 10 secondes un frigidaire personnalisé. Dans cette usine de lait vieille de 60 ans, la chaîne de production de lait haut de gamme satisfait aux besoins de dizaines de milliers de foyers. La nouvelle technologie est la clé des chaînes de production chinoises. Grâce au soutien du gouvernement, les usines intelligentes de Chine se répartissent déjà à travers 146 secteurs. 创新不是别人能赐予的，特别是在关键技术、核心技术上，只能靠中国人自己的努力，否则你只能跟着别人走。 Aujourd'hui, les innovations chinoises étonnent le monde par les domaines où sont appliquées les nouvelles technologies. Internet, Internet des objets, informatique en nuage, big data et fabrication intelligente.
Ces innovations modèlent un nouveau type d'économie orientée vers le futur. Dans cette nouvelle révolution technologique et réforme industrielle, elle booste la Chine à toute vitesse. La puissance d'un pays dépend essentiellement de sa capacité d'innovation. Pour qu'une nation devienne plus forte, il faut une série de grands projets scientifiques et technologiques qui expriment les intentions stratégiques nationales. Le 5 mai 2017 est un jour qui restera dans l'histoire. Le rêve aéronautique qui préoccupe le peuple chinois depuis 100 ans a enfin débouché sur une percée historique. Avec le premier vol réussi du C919, la Chine a obtenu un nouveau succès propre aux grandes puissances. À 13 km de là, dans la base manufacturière de Pudong à Shanghai, un deuxième C919 entre dans une étape importante de sa fabrication. Voici Zhou Guizhong et ses collègues en train de faire une simulation de décollage. L'avionique est le système nerveux d'un avion. Ces mouvements de levier, qui paraissent simples, entraînent l'envoi de millions de signaux par seconde, afin de coordonner le travail de plus de 1000 appareils. Auparavant, seuls Boeing et Airbus avaient la capacité d'assembler les systèmes avioniques. Cette technologie était secrètement gardée. Sur le C919, les Chinois ont développé leur propre système avionique. Un peuple ne peut pas éternellement se baser sur le passé des autres pour construire son propre avenir. La technologie de pointe est semblable à la nourriture. C'est celle qu'on a conçue soi-même qui est la plus savoureuse. 最大的飞机市场每年的话要成百上千亿的都花在这个买飞机上过去那个逻辑是造不如买，买不如租我们现在要花更多的钱来研制制造自己的飞机，形成我们独立的自主的这种能力。 Le poids d'un avion de ligne repose essentiellement sur son train d'atterrissage. Au moment de toucher le sol, le train d'atterrissage d'un C919 doit supporter un choc équivalent à plus de 70 tonnes. Pour produire d'aussi grandes pièces d'acier ultra résistantes, il faut se fier à cette gigantesque machine, aussi haute qu'un immeuble de 13 étages. Cette presse de forge de 80 000 tonnes est la plus grande au monde. Elle va forger les tubes externes du train d'atterrissage indispensable au C919. L'opérateur Ye Linwei est confiant dans la réussite de cette mission. La machine qu'il manipule a déjà fabriqué toutes sortes de grandes pièces d'assemblage complexes pour des turbines à gaz de porte-avions ou des bogies de train à grande vitesse. Une presse de forge géante est un appareil stratégique précieux qui symbolise la puissance d'un pays dans l'industrie lourde. Avec cet appareil, il est possible de fabriquer de grandes pièces forgées de pointe nécessaires aux avions, aux porte-avions et aux trains. La Chine possède cette capacité. Ces 5 dernières années, les équipements lourds qui ont fait la fierté des Chinois et l'étonnement des Occidentaux n'ont cessé d'apparaître. Un treuil de 1000 tonnes, capable de soulever un destroyer de l'armée américaine, une grue géante
capable de soulever un porte-avions anglais, une grande chaîne d'assemblage par pression, totalement automatisée, adoptée par l'américain Ford, ou encore le tout premier compresseur d'air d'une capacité de 100 000 nanomètres par heure et qui rivalise avec un géant allemand. Chacun de ces appareils représente l'excellence au niveau mondial. L'aéronautique chinoise ne s'arrête pas au C919. L'hydravion AG600 est sorti avec succès des chaînes de production, comblant ainsi un vide en tant qu'appareil de secours de grande envergure. Le Yunwen a réussi son premier envol. Il s'agit du tout premier avion de transport militaire chinois. Le monde ne compte que quelques pays capables de développer et fabriquer eux-mêmes de grands avions de 200 tonnes. Et la Chine en fait partie. Pendant que le Yunwen rejoignait l'armée de l'air, en l'espace de peu d'années, une série d'avions de chasse sophistiqués se sont également succédés. Avec le J-20, la Chine a conçu de manière autonome une nouvelle génération d'avions furtifs, devenant ainsi le troisième pays après les États-Unis et la Russie à pouvoir développer des avions de chasse de 4e génération. Les capacités de combat de l'avion furtif J-31 sont excellentes. Seuls 2 pays au monde sont capables de faire voler des prototypes de 4e génération, la Chine et les États-Unis. Le drone Hilong peut balayer son regard à 360 degrés et rester stationnaire dans les airs pendant 20 heures. Il peut également suivre une cible sur un grand périmètre et exécuter une mission d'attaque. Le Liaoning, le premier porte-avions chinois, a été livré en 2012, permettant à la marine de partir en haute mer. L'instant où l'avion embarqué J-15 s'est envolé dans les airs a enflammé de patriotisme le cœur des Chinois. En 2017, le porte-avions 001A a quitté son port. Il s'agit là du premier porte-avions de fabrication 100% chinoise. La Chine est ainsi devenue l'un des seuls pays au monde à être en capacité de fabriquer de manière autonome un porte-avions. Dans le domaine de l'ingénierie maritime, la Chine attire encore l'attention du monde entier. La plus grande plateforme de forage du monde, Blue Whale 2, s'apprête à être inaugurée. La Chine a opté pour une stratégie consistant à devenir une grande puissance maritime. Elle doit pour ce faire posséder ses propres armes pour l'exploration sous-marine. Ce géant des mers est aussi haut qu'un immeuble de 37 étages et son pont est aussi grand qu'un terrain de football. Il peut opérer à plus de 3000 mètres de profondeur et est capable de forer sur plus de 15 240 mètres. La taille et la capacité de forage de cette plateforme sont un record mondial. Les employés font une dernière inspection des propulseurs. Il y en a en tout 8 comme celui-ci. Leur force de propulsion est automatiquement calculée et contrôlée par un ordinateur en fonction de données qu'il assemble, comme la force du vent ou les courants marins, et ce, afin que Blue Whale 2 puisse rester stable dans une tempête de force 15.